Bonjour, c'est Hugo de Sagesse Santé et dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 plus grands dangers liés au sucre ajouté. Comme vous le savez déjà, le sucre, ça n'est pas vraiment très bon pour la santé. C'est ce qu'on entend partout, c'est ce qui ressort de nombreuses études et c'est aussi assez logique. Dans cette vidéo, je vais donc revenir sur certains points précis. Le premier danger qui est lié au sucre, c'est qu'il est mauvais pour votre cœur. Beaucoup de gens pensent encore que les graisses saturées sont très mauvaises pour la santé et que d'une trop grande consommation de graisses saturées découlent les risques de maladies cardiovasculaires. Les dernières études menées sur ce sujet démontrent que ce n'est pas le cas du tout, même si cela peut paraître étrange. En outre, on peut noter qu'on retrouve aussi des graisses saturées dans la nature, par exemple dans l'huile de coco ou dans les noix de coco. Et tout ce battage médiatique autour des graisses saturées détourne notre regard du sucre, alors que plusieurs études démontrent que le sucre est directement lié à une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. Je dirais donc que les graisses saturées ne sont pas aussi mauvaises qu'on le dit, contrairement aux graisses transformées qu'on peut retrouver par exemple dans les margarines et qui sont, elles, très nocives pour la santé. Bien évidemment, il faut réduire sa consommation de sucre, qui est un très mauvais facteur pour la bonne santé. Le deuxième gros danger lié au sucre, c'est qu'il peut mener à l'obésité ou au surpoids. Par contre, il y a quelques nuances à apporter et qui ne sont pas toujours faites. Certaines personnes et certains diététiciens arguent que si vous mangez beaucoup de fruits, vous pouvez aussi être en surpoids parce que les fruits contiennent du sucre. Mais cela ne tient pas vraiment debout si on tient compte de plusieurs études. Celles-ci ont divisé par exemple les sujets en plusieurs groupes, avec un groupe consommant du sucre de manière quotidienne, avec des fruits et un régime alimentaire normal, et un autre groupe consommant 20 portions de fruits par jour. On pourrait penser qu'après un tel régime pendant plusieurs semaines, les personnes du second groupe auraient pris du poids. Et pourtant ce n'est pas le cas. Elles ont effectivement pris du poids, mais vraiment de manière marginale, même pas 1 kilo si mes souvenirs sont bons. Cela se situe d'ailleurs dans la marge d'erreur des scientifiques. Et donc je conserve mon idée que manger trop de fruits n'est pas synonyme de prise de poids, pour la simple raison que les fruits de la nature contiennent également des fibres, et ces fibres ralentissent l'absorption du sucre par le corps. Par contre, avec le sucre raffiné, vous n'ingérez pas de fibres. Par exemple dans les pâtisseries ou les biscuits. Donc, quand fibres et sucre sont associés, il n'y a pas vraiment de problème. De plus, dans cette étude, on oublie que manger 20 portions de fruits n'est pas vraiment synonyme d'un régime alimentaire varié. Dans mon optique, donc, vous ne devriez pas être trop effrayé par le fait de manger trop de fruits, mais plutôt par celui de manger des sucres ajoutés qui ne contiennent pas de fibres. Sans fibres, le sucre ingéré crée un pic de glycémie, ce qui déclenche la production d'insuline qui est à l'origine du stockage des graisses. Et dans notre modèle de société, ces graisses stockées ne sont jamais utilisées, car le corps reçoit de l'énergie continuellement sous forme de sucre rapide. Ces personnes se retrouvent alors dans un cercle vicieux, car le corps choisit toujours le type d'énergie le plus facile, et c'est toujours le sucre. Comme elles en mangent continuellement, leur corps n'utilise jamais les réserves de graisse et celles-ci ne font que s'accumuler. Le troisième et dernier gros danger du sucre est qu'il peut mener à avoir un foie trop gras. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est malsain pour un organe d'avoir trop de graisse. C'est donc l'accumulation de graisse dans le corps et pas seulement à sa périphérie, comme par exemple la prise de graisse abdominale, qui est dommageable. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, la stéatose hépatique peut être liée à la trop grande consommation de sucre, à savoir glucose et fructose. Le rôle du foie est de transformer le fructose en glucose, afin que le corps puisse utiliser le fructose des fruits sous forme d'énergie. Mais lorsque la quantité est trop importante, le foie commence à avoir du mal à gérer la situation. C'est à ce moment-là qu'il se met à transformer le glucose en glycogène, une substance que le corps peut stocker et utiliser ultérieurement quand il est en manque d'énergie par exemple. Et quand le foie en reçoit encore plus, il ne sait plus répondre à toutes ces injonctions du corps. À ce moment précis, le fructose est stocké directement dans le foie, ce qui est à l'origine du foie gras. Les graisses sont stockées dans le foie, c'est ce qu'on appelle aussi le foie gras non alcoolique.
La plupart des gens savent qu'une consommation d'alcool importante induit des dégâts importants sur le foie, mais c'est également le cas avec le sucre. Ne pointez donc pas trop vite les alcooliques, surtout si vous avez une viennoiserie dans les mains, parce que cela revient plus ou moins au même. En conclusion, je dirais que le sucre est dangereux pour plusieurs raisons. On peut encore parler du risque de carie, du diabète de type 2, etc. Tout cela est en lien avec une trop grande consommation de sucre. Par ailleurs, j'ai posté un article reprenant plusieurs dangers et expliquant tout cela dans le détail. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre votre pouce en l'air et à me suivre sur ma chaîne YouTube. J'ai écrit un livre qui rencontre un vrai succès et qui s'intitule Bible minceur, dans lequel vous trouverez plus de 100 délicieuses recettes pour perdre du poids et vous débarrasser de votre petit ventre. Alors rendez-vous sur bibleminceur.fr pour acheter le livre et pour une durée limitée, vous pourrez y profiter de réductions et de bonus exceptionnels.